ou comment hériter de la bénédiction généalogique de sa famille chrétienne. Bien-aimé dans le Seigneur, selon le plan de Dieu, Dieu aime faire alliance avec ses enfants. Ceux qu'il a connus. Et ceux-là qui ont vécu dans sa présence, il noue une alliance avec eux. Et cette alliance jaillit des bénédictions. Il y a des clauses dans les alliances. Il y a des promesses. Et ce qui rend la vie facile à celui-là qui traite une alliance avec le Seigneur. Ce qui permet à ce qu'il jouisse du bonheur dans la foi ou dans la marche avec le Seigneur. Amen. Amen. Eh bien, sa postérité peut être une postérité biologique qui va hériter de ça, ou une famille que le Seigneur a suscité. Amen. Amen. Voilà pourquoi quand un prophète vit dans une alliance avec le Seigneur, le Seigneur lui recommande de léguer cela à une postérité. Que ça soit biologique ou une famille ecclésiastique. Une famille chrétienne. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons voir un cas. Nous allons voir un cas. Prenez vos Bibles. Nous allons commencer par le commencement. Allons dans le livre de Genèse. Allons dans le livre de Genèse. Nous allons voir Genèse chapitre 27. Genèse 27. À partir du verset 1er. Merci, nous comptons. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Esau, son fils aîné, et lui dit: mon fils. Et lui répondit: me voici. Isaac dit: voici donc, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Esau, son fils. Et Esau s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils: voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Esau, ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai et que je bénirai avant l'Éternel. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te demande. Va me prendre au troupeau. J'enverrai pour ton père un mets comme il aime. Et tu le porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. Jacob répondit à sa mère: vois, Esau mon frère est velours, et je n'ai pas. Peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai à ce menteur. Peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur, et je ferai venir sur moi la malédiction, et non la bénédiction. Sa mère lui dit: que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me les prendre. Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère, qui fit un mets comme son père aimait. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Esau, son fils aîné, les plus beaux qui se trouvaient à la maison,
Et elle les fit mettre à Jacob son fils cadet. Elle couvrit ses mains de la peau des chevreaux et son cou qui était sans poil. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi correctement. Ici, la Bible nous parle d'Isaac, le petit-fils d'Abraham. Celui-là qui est le père de la foi. Le premier à marcher avec Dieu et qui a gagné une alliance pour sa postérité. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit Isaac a demandé à son fils parce qu'il se voyait vieux et qu'il sera rappelé dans les jours à venir ou dans les mois à venir. Alors il y a un rituel qu'il doit faire avant de mourir. C'est de léguer la bénédiction généalogique à sa postérité. Amen. Amen. Alors il avait deux enfants, deux garçons, Esau et Jacob. Les deux sont des jumeaux. Ils sont nés le même jour. Mais Esau est sorti le premier. Donc Esau est comme le premier né à sortir. Et Jacob fut le deuxième. La Bible dit Esau a été reconnu comme l'aîné. Alors Isaac a appelé son fils. Parce que dans une postérité, il y a une seule personne qui garde l'alliance généalogique. Les autres seront assujettis à celui qui garde l'alliance. C'est comme le roi. Dans une famille, il ne peut pas avoir deux rois. Il doit avoir un seul roi. Et les autres peuvent être des princes. Bien-aimés dans le Seigneur. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, mon fils Esau va chercher du gibier parce qu'il est un chasseur. Il est un chasseur et il fait des activités champêtres. Il dit, va me tuer du gibier et fais-moi un mets tel que tu as l'habitude de me le faire. Fais-moi un bon mets pour que je puisse manger. Dès que je vais manger, mon âme te bénira. Bien-aimé dans le Seigneur, bénir un fils, est-ce que ça a besoin d'une nourriture? Ça a besoin de quelque chose d'abord. Tout homme sur la terre veut que son fils devienne grand, veut que son fils soit béni, veut que son fils soit élevé, veut que son fils soit heureux sur la terre. Et chaque jour, nous bénissons nos postérité, nos progénitures, pour qu'ils soient des enfants bénis. Mais ici, il y a une particularité. Il dit, va tuer du gibier, fais-moi un blé pour que je mange. Après quoi, mon âme te bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur, toutes les bénédictions ne reste pas parce que quelqu'un t'a béni. Non. Toute bénédiction qui vit éternellement et qui reste indélébile est une bénédiction
proclamé par l'âme et que la bouche annonce. Si l'âme n'accompagne pas une proclamation buccale, il faut savoir que c'est une bénédiction éphémère. Si une bénédiction ne sort pas de l'âme pour que la bouche proclame, sachez que c'est une bénédiction éphémère. Mais une bénédiction qui reste indélébile est une bénédiction proclamée, acceptée par l'âme et proclamée par la bouche. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je voudrais dire quelque chose à quelqu'un ici. S'il y a ton père biologique qui est vivant, ta mère biologique qui est vivante, pose ce acte-là. Aucune bénédiction ne reste si vous ne donnez rien. Vous ne donnez quelque chose. Même Jésus, pour gagner le trône et la couronne, s'est livré et a livré son sang avant de posséder. Quelqu'un dit Jesus. Quelqu'un dit encore Jesus. Bien aimé dans le Seigneur. Et bien il dit, va me tuer du gibier et prépare-moi. Il n'a pas appelé son frère. Non. Il y a des bénédictions qui ne sortent pas en public. Quand on proclame ça, ça ne sort pas en public. Mais quand ça s'accomplit, le monde voit. Yes. Amen. Amen. La Bible dit, c'est ainsi que Esau a pris son carquois, ses armes, pour se rendre à la brousse. Mais au moment où son père lui parlait, il y avait sa mère, Rebecca, qui était à côté, à l'intérieur, mais qui a tout écouté. Alors quand Rebecca sorta, elle décida de faire autre chose. Elle appela son fils Jacob. Il dit Jacob, quelque chose veut se passer. Ton père veut bénir ton frère. Cette bénédiction-là, si ton frère prend ça, tu es foutu. Tu deviens son esclave. Ce que tu vas me faire, va me chercher dans notre troupeau une brebis et apporte-le-moi pour que je fasse un mets pour toi. Un fils veut préparer et une mère aussi veut préparer. Pour qui sera meilleur? Mais je pose la question au un fils veut préparer. Alors que c'est une mère aussi qui a choisi aussi de préparer. Le père va aimer le mets de qui? C'est le même de la maman qui sera plus délicieux. Parce que la femme connaît le goût de son mari. Elle dira, si vous m'amenez de nourriture maintenant, maman peut vous dire, papa ne mange pas ça. Ça là. Papa ne mange pas. Voici ce que papa aime manger. Elle connaît mon goût. Elle en a l'habitude de le faire. Alors il dit, je vais te faire ça pour que tu te présentes à ton père avant que ton frère ne rentre. Le fils dit non.
Donc viens dans eux, viens dans eux. Mon frère est roux. Hey, faut dire domineur et le flou. Il est poilu. Et le flou. Et son odeur diffère de mon odeur. Ouais, ton poignet, ton beau gonfo. Mais mon père va me remarquer. Jacob il est vrai, il ne voit plus. Mais il va me remarquer. Parce qu'il nous distingue. Moi, je ne suis pas poilu. Mais l'autre est poilu. Il dit, fiston, va faire ce que je te demande. Il dit, maman, je ne peux pas. Je fais une telle chose. Quand mon père va remarquer, il va laisser la malédiction sur moi. Elle dit, mon fils, cette malédiction ne tombera pas sur toi. Mais ça va tomber sur moi. C'est moi qui organise ça. Mais non, celui qui t'envoie là, va faire. Il pense que si tu tombes dedans, lui aussi n'aura pas la malédiction. Il va avoir ça aussi. Ce propos dénote ça. Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Eh bien, elle a fait le mets. Et elle a mis du poil de brebis sur le corps. Sur le corps de Jacob. Et lui a remis maintenant et a fait porter l'habit à Jacob pour que l'enfant puisse avoir l'odeur de son frère. Et a amené la nourriture à son père. Le père a vu la nourriture. Il a dit, la voix là, c'est la voix de Jacob. Jacob c'est bélier. Mais Esau, tu as déjà trouvé le gibier tout seul. Il dit oui. Il dit mais c'est la voix de Jacob. Jacob c'est bélier. Approche. Il a senti. Il dit ça c'est l'odeur d'Esau. Au-delà de ça, il dit tends tes mains. Je vais te toucher. Il a touché. Il a constaté des poids. Il dit la voix est la voix de Jacob. Mais le corps est le corps d'Esau. Approche. C'est moi. Pour que je mange. Afin que mon âme te bénisse. Alors il a mangé. Et il a déposé toute la bénédiction généalogique. Le trône. La bénédiction que Dieu a donnée à Abraham. Jusqu'à ce que Jésus va sortir de cette lignée. Il a déposé tout sur Jacob. Plus tard, il est parti. Esau est venu. Alors il dit, oh, papa, j'ai déjà préparé. Mange avec mon âme. Ton âme me bénisse. Le père dit jamais. Qui était ici tout à l'heure? J'ai déjà mangé. Oh, je ne peux plus te bénir. Il dit papa, qui est venu? Il dit certainement ton frère. Jacob m'a amené de nourriture. Je ne sais pas. Et je l'ai béni. Il dit papa, pourquoi tu vas me faire ça? Papa, tu sais, tu l'as béni. S'il y a encore un peu de bénédiction, dépose sur moi. Il dit non, il y en a plus. Il dit il n'y en a plus. Il dit Jesus. Il dit papa, dis au moins un mot sur moi. Il dit ok, comme tu insistes, je vais te dire, toi Esau, tu seras assujetti à ton frère. Ton frère sera ton maître. Ton frère sera béni plus que toi. Au lieu de le bénir, c'est la malédiction qui a commencé à sortir. Le frère a commencé par pleurer. Et il est sorti. Et il dit, je vais tuer mon frère. Il faut qu'il soit vivant.
pour pouvoir profiter de ces bénédictions. C'est la même chose que Caïn avait fait avec Abel. Je vais vous dire ceci. Si vous portez une grande destinée, ne vous liez pas d'amitié avec tout le monde. Ils vont vous tuer. Si vous êtes un porteur de grande destinée, n'entre pas dans les cloches. Ne t'associe pas aux gens. Ils vont te tuer pour que tu n'atteignes plus ta destinée. Lève-toi et dis fire. Assieds-toi. Il a décidé de le tuer. Et le père et la mère ont dit, mon fils Jacob, fuis. Fuis, quitte le pays. Ils vont te tuer. Quand une femme ramasse ses affaires et quitte un foyer, tu vas dire, regardez, elle a abandonné le mariage. Est-ce que tu sais ce qu'elle a vécu? Quand un homme dit, la femme là, ça va. Et toi tu trouves, tu dis, l'homme là était méchant. Prends la femme. Tu vas vivre ce qu'il avait vécu. Mais je sais que les hommes et les femmes originales ne sont pas comme ça. Parce que c'est des gens éduqués qui sont ici. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors, la bénédiction généalogique, ça produit un impact dans la génération. Ça rend la bénédiction générationnelle grandiose. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi. Beaucoup de prédicateurs insultent le comportement de Rebecca. Pour dire, Rebecca est une femme très mauvaise. Parce qu'elle a sélectionné quelqu'un, un enfant de l'autre. Il y a même des gens qui vont dire, ce sera esprit de Rebecca. Fire! Mon peuple périt faute de... Bien-aimé dans le Seigneur. Au point où les mamans, les soeurs qui portent le nom Rebecca commencent par changer de prénom. Depuis que je suis en train de parcourir la Bible, il n'y a pas une femme comme Rebecca. La meilleure des femmes au monde, c'est la femme Rebecca. On mis seulement la maman de Jésus. Ça t'a énervé? Parce que l'acte qu'il a posé. Bien aimé, je vais t'expliquer. Écoutez-moi correctement. Rebecca, c'est elle qui a porté les deux enfants dans le ventre. Dans son ventre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand Rebecca était enceinte, les enfants se heurtaient dans le ventre. Dans son ventre. Et qu'est-ce qu'ils font? Cela rendait douloureux la période prénatale de Rebecca. Alors Rebecca s'est choisie d'aller devant la face de l'Éternel. Parce qu'elle était stérile. Elle ne tombait pas enceinte. Et c'est Isaac qui est allé devant Dieu pour prier.
demander de bébé à sa femme. Les hommes qui sont ici. Et quand vous n'avez pas d'enfant, c'est la femme que vous accusez. C'est la femme que vous poussez à la prière. C'est la femme que vous poussez pour prendre des médicaments. Et vous-même, vous croisez les mains. Vous ne priez pas. Ça ne vous dit rien. Laissez-moi vous dire, c'est vous le problème de manque de bébés dans vos foyers. Pourquoi? Dieu ne donne pas un enfant à une femme. Dieu donne un enfant à l'homme. Parce que selon la Bible, un enfant est pour l'homme. Amen. Amen. Et c'est à l'homme de prier pour que sa femme tombe enceinte. C'est à l'homme d'aller devant la face de Dieu pour que Dieu visite sa femme. Quelqu'un dit Jesus. Jesus. Eh bien, la Bible dit quand la femme s'y souffrait, elle ne savait pas parce qu'il n'y avait pas l'échographie, c'est pour savoir si c'est des jumeaux ou quoi dedans. Non. Il faut chaque fois consulter Dieu. C'est la femme qui souffrait. Elle va voir son mari. Vraiment, je souffre trop. Je trouve, je ne peux pas rester comme ça. Je ne peux pas rester comme ça. Le ventre poussait seulement. Poussait seulement. Et Isaac dit, c'est parce que tu n'es jamais tombé enceinte. Non, ce n'est pas une chose facile, non. Ça va aller, ça va aller. Un jour, Rebecca dit, le Dieu chez qui tu es parti là, pour prier pour que j'ai un bébé là, je m'en vais devant ce Dieu. Quand vous lisez Genèse 25, elle est allée devant Dieu. Et Dieu l'a informé maintenant. Genèse 25, le verset 21-23. Verset 21. Isaac implora l'Éternel pour sa femme car elle était stérile. Et l'Éternel les ossa. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi je suis enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre. Et 2 peuples se sépareront sortis de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre. Et le plus grand sera assujetti au plus petit. Alors Dieu dit, ma fille, 2 nations se trouvent dans ton ventre. Ça veut dire que c'est les jumeaux de 2 garçons. Alors, le plus grand, l'aîné, le premier à sortir, sera assujetti par le second à sortir. Le second à sortir va dominer le premier à sortir. Dieu l'a informé. Comment 2 enfants sont dans le ventre? Et déjà Dieu informe déjà qui sera béni plus que l'autre. Qui sera grand frère plus que l'autre. Ça veut dire que Dieu a fait son choix dans sa souveraineté. Alors il a informé Rebecca. Rebecca est rentrée. Les enfants sont nés. Écoutez-moi. Le moment est venu. On veut rendre l'aîné qui est Esau grand. Est-ce que Rebecca peut accepter? Jamais. Entre Dieu et les hommes, tu vas obéir à qui? C'est à Dieu. Tu dois obéir à Dieu. Rebecca certainement déjà convaincu Isaac en vain. Parce que Isaac n'a pas écouté. Mais c'est Rebecca qui a écouté.
Celui que Dieu a choisi. Mais toi tu vas dire je choisis autre personne. Ça va marcher. Dans Actes 5 le verset 29. Les apôtres ont guéri un boiteux. On les a arrêtés. Et on les a fouettés correctement. Et c'est comme ça qu'on les a interdits. N'appelez plus le nom de Jésus. Ne parlez plus de cet homme. Vous savez ce qu'ils ont dit? Il est préférable pour nous d'obéir à Dieu que d'obéir aux hommes. Nous allons toujours invoquer le nom de Jésus. Acclame Jésus pour leur vie. Amen. Amen. La Bible dit. C'est comme ça. Numéro 1. Nous comptons. Rebecca était informée par Dieu. Elle ne suivait que les prescriptions et l'information que Dieu lui a donnée. La recommandation de Dieu. Cela voudra dire quoi? Rebecca est une femme obéissante à Dieu. Et cela l'a fait transformer à être un bon coach à 16 ans. La meilleure des coachs au monde, c'est Rebecca. Numéro 1. Nous comptons. Elle s'est livrée à toutes sortes de malédictions pour gagner la place à celui qu'il faut. Quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus, tu te lèves et tu dis Jesus. Assieds-toi. Bien aimé dans le Seigneur. Écoutez-moi. Numéro 2. La Bible dit que Esau était parti faire la chasse. Et de son retour, il avait faim. Et son frère avait fait du potage. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il demanda à son frère à manger. Le frère lui dit, je ne te donne pas. Il dit non, donne-moi. Le frère lui dit, Jacob lui dit, si tu acceptes me donner le droit d'aînesse, la place de grand frère, je te donnerai mon potage. Est-ce que vous savez la réponse que son frère a donné? Je fais quoi avec droit d'aînesse alors que je suis en train de mourir? Prends ça et donne-moi à manger. C'est les ministres qui détournent le pays comme ça. Écoutez-moi. Si vous lisez Genèse 25, le verset 29 au 31e verset, vous allez voir ça. 29 au 31. Genèse 25. Ça me sert à quoi? Ça me sert à quoi? Prends ça. Donne-moi de jongoli à manger. Vous savez, quand vous êtes à la maison, vous êtes au service, il y a certaines paroles qui ne doivent pas sortir de votre bouche. Cela agit dans le règne de l'esprit, vous ne savez pas. Tout ce que vous recevez quelque chose et vous prononcez une parole, c'est terminé. C'est terminé. La personne, même si c'est 5 minutes à donner, et tu as prononcé une parole, tu ne peux plus rien faire. Faites attention. Lui, il voit qu'il n'y a rien. Donc je peux faire comme ça, c'est rien. Mais c'est dangereux là ce qu'il vient de poser. Le frère était sincère. Vous êtes en train de faire quelque chose et l'autre te dit il faut prêter serment. Et bon, dit bon, il n'y a pas de problème. Je vais prêter serment. Et tu prêtes serment. Il t'a donné la chose. Pour toi aussi tu lui as donné. Et tu vois que bon c'est rien. Même si tu te lèves, vite tu es là dans le laiton. Tes enfants vont payer le prix. Et toi aussi tu vas payer le prix. Ça agit tout. Et nous tu ne sauras pas que c'est ça qui agit. Mais il n'y a personne sur la terre qui peut te l'enlever. Fais attention. Voilà pourquoi en Israël, eux, ils ne faisaient pas papier. Par exemple, quand tu paies terrain chez quelqu'un, on fait un papier.
En Israël, avant, on ne faisait pas ça. Il suffit que tu prends la soie et tu prêtes serment. Et que tu jures par Dieu. Terminé. Voilà pourquoi on a donné la loi dans la Bible. Ne jure pas Dieu n'importe comment. Quelqu'un dit Jesus. Bien aimé dans le Seigneur. Et bien la Bible dit. La Bible dit. C'est comme ça. Il a mangé. Et il a rejeté le droit des restes. Un homme à cause de nourriture qui rejette un trône. Nourriture simplement. On peut lui confier la destinée d'une maison, d'une famille. C'est-à-dire qu'il peut vendre ses frères facilement. Rebecca voyait tout ça. Et il sait que cet enfant-là, il va vendre la maison et les champs et partir. Il va renvoyer ses frères de la maison. On ne peut pas confier la destinée d'une famille, d'un pays à un bandit. Ça, c'est un comportement d'un bandit. La chose familiale se protège. Je ne peux pas confier au Ridjidji à un pasteur Djandju. Jamais. Même si t'es quoi, même après ma mort, le jour là, je me réveille pour dire je suis encore ici. Non. Ça veut dire qu'on confie la destinée de tout ce monde à un délinquant. Bien aimé dans le Seigneur. Rebecca voyait ça. Ça c'est numéro 2. Numéro 3. La Bible dit il devait prendre femme. Dans la loi de Dieu, les Juifs, les Hébreux ne doivent pas se marier avec les étrangers. Non. C'est comme si quelqu'un dans l'église, une jeune fille, elle veut se marier avec un féticheur. Je vais accepter. Est-ce que moi je vais accepter? Aucun pasteur au monde ne peut accepter une telle chose. Quelqu'un dit Jesus. Eux autres, Dieu demandait même, ceux qui se sont mariés, Dieu a demandé qu'ils les chassent et qu'on tue même les enfants. Il faut voir comment c'était dangereux. Dans le temps, c'est pas aujourd'hui que la grâce a permis par Jésus pour qu'il y ait des unions et que le Seigneur sanctifie le mari ou la femme est sanctifiée par l'homme qui est converti. Avant c'était terrible, dangereux. Alors, quand vous lisez Genèse chapitre 26, vous allez voir une chose. Esau s'est marié avec une Étienne. Lisez-moi. Le 33. Et il s'appelait Genèse 26. 34-35. Verset 34. Oui. Esau, âgé de 40 ans, prit pour femme Judith, fille de Béré, le Étienne, le Bassam, fils de Tom le Étienne. Elle fut un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca. Écoutez-moi. Rebecca a eu l'attention. Isaac étant vieux a eu l'attention. À cause de qui? Esau. Esaü. Parce qu'il est parti prendre une femme, Étienne. Quand vous lisez correctement la Bible, quand les enfants d'Israël sont revenus à Canaan, Dieu dit, je chasserai les Étiens, les Amoréens devant vous, pour que vous preniez en possession le pays, les Jébusiens. C'est que Dieu n'est pas d'accord avec ce peuple parce que c'est des païens. La fille païenne là, Étienne là, ne respectait pas Rebecca.
ne respectait pas Isaac. Voilà pourquoi la Bible dit que ce fut un sujet d'amertume pour eux jusqu'à leur mort. On peut lui confier la destinée, le trône, la bénédiction générationnelle. Jamais il peut vendre le pays aux Philistins. Maintenant, quatrième raison. Je vais vous dire une chose. Qui sont les mamans qui sont à la maison et vos maris vont au service? Entre votre mari et vous, qui maîtrise les enfants? Les mamans maîtrisent le comportement des enfants. Parce que quand le père rentre, tous les enfants se rangent. Parce que quand les enfants sont à la maison et ils mènent des comportements, la maman dit, papa rentre, je vais dire ça à ton papa. Donc on a peur du père, les enfants ont peur de leur père. Quand le père vient, il crie. Il peut faire sortir de chicotte. Il va frapper l'enfant. Donc l'enfant ne montre pas ses caprices devant son père. Mais devant la maman, quelqu'un dit Jesus. Rebecca voyait ça. Que Esau, son comportement est bizarre. Il maîtrise l'enfant. Il maîtrise. Elle dit non. Si on confie le trône, la bénédiction générationnelle à Esau, notre famille ne va plus exister. Dieu va se repentir de nous. Par conséquent, je ferai tout possible pour que celui qui nous écoute, l'enfant qui peut garder la ligne, puisse prendre ça. Souvent, il vous arrive et vous dites, si là où cet enfant est, si c'est tel enfant qui était là pour moi, je serai comme ça. C'est pas que vous n'aimez pas l'autre qui est là-bas, mais vous ne voyez pas son attachement comme l'autre qui n'a pas encore réussi. Quelqu'un dit si l'homme était Dieu, si l'homme était Dieu, il allait bénir qui il veut. Quelqu'un dit Jesus. Bien-aimé dans le Seigneur, Rebecca a joué son rôle de mère, son rôle de coach, son rôle d'une femme obéissante à Dieu, d'une femme instruite par la Bible. Et je voudrais lancer cet appel aux mères, aux mamans. Si vos enfants vont devenir quelque chose, c'est dans votre main. C'est dans votre main. Les pères, soyez juste responsables. Fournissez ce que vous devez fournir pour que les mamans redressent la maison. Quelqu'un dit Jesus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à l'église. Il y a une bénédiction ici. Vrai ou faux? Vrai. Il y a une bénédiction ici. Qui veut prendre ça? Tout le monde veut ça. Même moi-même je veux ça aussi. Tout le monde aspire à recevoir, se cacher dans le règne de l'esprit. Mais laissez-moi vous dire, est-ce que tu mènes une vie, un comportement qui donne la confiance au Dieu original de te confier de grandes choses?
La Bible dit si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Ésaïe chapitre 1er, le verset 18. Ésaïe 1er 18. C'est ce que ça dit. Si vous êtes docile et que vous avez de la bonne volonté, vous mangerez les meilleures productions du pays. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi? Un enfant, un fils, sur qui l'on peut compter, doit être un bon défenseur. Dis voisin, comment tu défends la communauté originelle? Il y a une chose. La défense que tu donnes permet à Dieu d'avoir confiance en toi. Je vais vous dire une chose. Si Dieu dit, la maman si, c'est ici, elle doit avoir tout ce que Dieu a prévu pour elle sur la terre. Aussi longtemps qu'elle ne va pas trouver ici, elle sera en train d'errer, de souffrir. Chaque brebis a son enclos. Si tu es venu ici et que ici est ta maison, déjà que tu as fait ton entrée, tu auras une paix de cœur. Yes. Ce n'est pas une prophétie qui doit venir. Non. Du moment où tu as fait ton entrée, on a commencé à adorer le Seigneur. Tu es heureux. Quand un enfant en voyage revient chez lui, il ressent une joie. Quelqu'un dit Amen. Amen. Il y a une joie qui te localise. Je vais vous dire une chose. Tu peux être d'une autre église. Et tu viens ici. Et tu sens un attachement, une joie, une présence. Mon frère, reste sérieux pour toi. Dieu t'a parlé. Dieu t'a parlé, tu ne sais pas. Original. C'est Jésus. C'est une défense. Tu ne commences pas à défendre. Tu es fidèle au régime. Qu'est-ce qui manque ici? C'est bébé. C'est la parole. C'est la prière. C'est le miracle. C'est la guérison. C'est le témoignage. La rigueur. La vie en Christ. Qu'est-ce qui manque? Acclame Jésus, bien-aimé. Acclame le roi ce soir. Tout fourni. Parfois on dit, non, nous on ne va pas accepter qu'on ternisse l'image de notre Père. Un fils n'est pas là seulement pour avoir un nom de famille. Il est là pour défendre. Ça veut dire celui qui ne défend pas sa famille est un infidèle. Il est comme un non-croyant. Il est comme un non-croyant. Tu touches à ceux qui sont avec toi. Je ne vais pas sortir la tête. Mais je vais mettre le feu un peu partout. C'est ça un fils de royaume. Tu défends. Tu vas voir un chrétien dire que je suis du royaume. Tu es ici. Le lendemain tu es là-bas. Quand il y a un programme ici, tu es là-bas. Chaque ministère avec son ange. Et les anges diffèrent dans leur fonctionnement. C'est comme ça. Tu défends ton royaume comment? Pour que dans le règne de l'esprit, on veut te confier quelque chose. Dis voisin, tu es de quelle église?
Mais c'est ça la chose. Nous avons nos amis. Des gens qui sont d'autres églises. Des hommes de Dieu. Mais liés à nous. Ils croient ce que Dieu a déposé. On ne les en veut pas. On prie que Dieu les élève aussi comme nous. Je sais une chose. Tous ceux qui sont venus à ce programme, qu'on prophétise pour toi, qu'on prie pour toi, they are out of it. Jesus. Yes. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est comme ça. Assieds-toi. Beaucoup d'entre vous, vous plaidez, lamentez. Engage-toi. Que ton âme soit ici. Je vais vous dire une chose. Nous adorons Jésus. Mais nous sommes connectés par une alliance. Yes. J'ai déjà donné l'enseignement, le Dieu de mon Père. Beaucoup ont entendu ça. Dieu de mon Père. C'est une bénédiction. Personne ne te prive de ça. Et l'homme ne choisit pas qui il faut donner. C'est ceux-là qui s'engagent. C'est comme Cotonou. Regardez là où on a quitté. C'est un peu loin. Mais viens ici les dimanches. Même mercredi soir. Il y a toujours du monde. Yes. Mais donc, ceux qui ont dit les gens m'ont abandonné. Les gens ne m'aiment pas comme ça. Et que les gens ne m'aiment pas comme ça, quoi. Donc ça veut dire les gens ne m'aiment pas. Lève-toi là. Ceux qui sont sous bâche là-bas. Plusieurs bâches là-bas. Plusieurs bâches. Amen. Assieds-toi. Et on va dire qu'on ne m'aime pas. Si c'est d'autres cieux maintenant. Il est beau, hein. Ici c'est chapelle 1. Chapelle de Konémé. Ici c'est chapelle 2. Là-bas c'est chapelle 3. 1, 2, 3. Bâche là, ça fait 6 bâches. 6 bâches est donc. Donc chapelle 6, 7, 8, 9, 10, 11. My father. Balle encore. Mais le quelqu'un dit c'est ça. Mais c'est ça. Oh yes. Quand Dieu donne ce qu'il a donné. Dieu donné. Quand Dieu donne. Je vais vous dire une chose. Tel que Dieu fait pour moi. Il va te le faire. Je reçois ça. Il va te le faire au-delà de ce qu'il me dit. Au nom de Jésus. Qui sera le Jacob de notre génération? Qui sera le Jacob de notre génération? Nous sommes dans un programme qui va ramasser la bénédiction et rentrer. Je suis là. Hope TV, l'espérance en Jésus-Christ.